Tu veux inspirer des gens? Moi aussi. Alors voyons ensemble ce que ça veut dire être inspirant. Le dictionnaire, simplicité. Inspirer, ça veut dire faire naître un sentiment, provoquer de l'enthousiasme. Alors quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui sait provoquer de l'enthousiasme. Mais allons encore plus loin. Enthousiasme, c'est une grande manifestation de joie. Alors quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui sait transmettre de la joie. Et pour pouvoir transmettre de la joie, tu as besoin de l'avoir dans ta vie. Alors quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui vit une vie pleine de joie. Voilà pourquoi nous voulons tous l'être. Dans cette vidéo, tu vas voir ce que c'est l'état de joie exactement, ainsi qu'une technique simple qui nous permet de la cultiver au quotidien. Alors pour expliquer l'état de joie, une première façon de faire, c'est de la comparer à ses amis proches, le plaisir et le bonheur. D'abord, la joie, elle est plus intense, plus profonde que le plaisir. Si le plaisir touche à nos 5 sens, la joie, elle va au-delà de ça. Elle va embarquer nos sens, notre cœur, notre imagination. De plus, un plaisir, c'est quelque chose qu'on peut programmer. On peut aller dans un bon resto. On peut aller au cinéma voir un film qu'on aime bien. Par contre, la joie, elle est imprévisible. On ne peut pas savoir si en écoutant de la bonne musique, on sera touché en profondeur. Maintenant, comment distinguer joie et bonheur? La joie, elle est plus concrète que le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'être. C'est une prise de conscience des joies et des plaisirs, de la beauté de notre vie. C'est un peu comme un paysage qui existe autour de nous. On est plus ou moins conscient qu'il est là. Si la joie et le plaisir, c'est quelque chose qui est court, qui ne dure pas dans le temps, le bonheur, lui, il s'installe un peu plus. Il est plus durable. Des fois, on confond la joie avec l'excitation, avec le rire. Et effectivement, il n'est pas incompatible d'être dans la joie et de rire. Sauf que ce n'est pas le même rire. Prenons l'exemple d'un spectacle humoristique. Pile au moment où l'humoriste va nous permettre de voir une situation tragique sous un angle comique et nous permettre de rigoler de ça, on va être touché. On va pouvoir voir les deux côtés opposés. Et lorsqu'on voit les deux côtés opposés de la vie et qu'on assume l'événement tel qu'il est et qu'on rigole de ça, on est touché en profondeur et on éprouve de la joie. On peut éprouver de la joie devant la création de la nature, mais on peut également éprouver de la joie devant nos propres créations. C'est le cas par exemple d'un scientifique au moment de sa découverte, ou bien un artiste devant son œuvre d'art, ou tout simplement lorsqu'on a cuisiné et qu'on a inventé un nouveau plat et qu'on vient de créer quelque chose par nous-mêmes. Voyons maintenant le lien entre joie et bonheur. Le bonheur, c'est comme un récipient. C'est moi qui décide ce que je vais mettre dedans et à quelle fréquence j'irai voir ce que j'ai mis dedans. Je peux remplir mon récipient de joie et de plaisir, mais si je le regarde jamais, je ne serai pas conscient de ce que j'ai. Et on est tous soumis à un biais cognitif qui s'appelle le biais de disponibilité. En gros, je construis mon raisonnement en me basant sur des souvenirs. Plus un souvenir remonte vite en surface, plus j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'arrive fréquemment. Et on sait qu'on est plus affecté par les événements négatifs que par les événements positifs. C'est-à-dire qu'un souvenir d'un événement négatif remonte naturellement plus vite en surface. Donc si nous ne faisons pas un effort conscient, nous pouvons facilement nous retrouver esclaves à nos souvenirs douloureux et commencer à vivre une vie malheureuse. Et voici une technique simple qui va vous permettre d'entraîner ce muscle, d'aller chercher plus souvent ces souvenirs joyeux. C'est la technique des 3 kiffs par jour. En gros, tous les soirs, avant d'aller vous coucher, vous prenez un instant à vous rappeler 3 moments de la journée où vous vous êtes senti chanceux, vous étiez inspiré, vous étiez dans la joie. Prenez le temps de se rappeler le souvenir avec tous les détails qui l'ont composé, ce que vous voyez, ce que vous entendiez, ce que vous ressentiez. Et prenez également le temps d'amplifier cette sensation, de revivre cette sensation. Ainsi, non seulement vous entraînez l'esprit à pouvoir chercher des souvenirs joyeux, mais également vous entraînez votre corps à produire la biochimie de la joie. Et si vous apprenez à maîtriser cet état, vous devenez inspirant pour les gens. Vous devenez un exemple de quelqu'un qui apprécie sa vie, de quelqu'un qui sait voir le soleil derrière les nuages, de quelqu'un qui sait décoder le sens des difficultés dans sa vie, pour ne plus en souffrir, mais en grandir. Et en devenant cette personne, vous commencez à attirer des gens à vous. Des gens qui veulent connaître la formule magique, ou plutôt le raisonnement logique
qui vous a permis à travers l'entraînement de votre pensée et la connaissance de soi d'atteindre un autre niveau de compréhension de la vie, un autre niveau d'amour pour la vie. L'inspiration est dans la nature, dans notre nature. L'inspiration est dans chacun de nous. Révélons-la.